Imaginez une scène. Une caméra de surveillance d'aéroport filme un hall animé. Soudain, un jeune homme se lève en panique, jette son sac à dos, son téléphone et son portefeuille au sol et se met à courir à toute vitesse. Il sprinte hors du terminal, saute par-dessus une clôture de barbelés de près de 2,50 m et disparaît dans une forêt dense. C'était le 8 juillet 2014 et cet homme, c'est Lars Mittank. Depuis ce jour, personne ne l'a jamais revu. Cette vidéo glaçante a fait de lui l'homme disparu le plus célèbre de YouTube. Et son histoire est l'un des plus grands mystères de notre époque. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil des événements qui ont conduit à cette disparition inexplicable. Tout commence une semaine plus tôt, fin juin 2014. Lars Mittank, un jeune Allemand de 28 ans, part en vacances avec un groupe d'amis. Leur destination, Golden Sands, une station balnéaire populaire sur la côte bulgare de la mer Noire. C'est leur premier voyage tous ensemble. Une semaine qui s'annonce remplie de soleil, de plages et de fêtes. Lars est décrit comme un jeune homme normal, sociable, fan de football et proche de sa famille. Rien ne laisse présager le drame qui va se jouer. Les premiers jours se déroulent comme prévu. Le groupe profite de la vie nocturne, se détend sur la plage, des vacances typiques pour des jeunes de leur âge. Mais l'ambiance bascule lors de l'une de leurs dernières soirées. Passionné de foot, Lars regarde un match de la Coupe du Monde dans un bar avec ses amis. Il est supporter du Werder Brême, un club allemand. Dans le bar, il a une petite altercation avec un autre groupe de supporters, fans du Bayern Munich. Rien de bien méchant, juste une rivalité sportive classique. Mais plus tard dans la nuit, alors que Lars s'arrête seul pour prendre un fast-food sur le chemin du retour à l'hôtel, la situation dégénère. Il est confronté par le même groupe. Une bagarre éclate. Lars reçoit un violent coup à la tête qui lui cause une blessure à l'oreille, un tympan perforé. C'est cette blessure qui va devenir le point de départ de toute l'affaire. Le lendemain matin, le jour du départ, Lars se rend chez un médecin. Le diagnostic est clair. Tympan perforé. Le docteur lui déconseille fortement de prendre l'avion. Le changement de pression en cabine pourrait aggraver sa blessure, voire causer des dommages permanents. Ses amis, bien qu'inquiets, doivent rentrer en Allemagne. Ils lui proposent de rester, mais Lars les rassure. Il leur dit qu'il va bien, qu'il prendra le prochain bus pour l'Allemagne une fois qu'il aura le feu vert du médecin. Il semble calme et maître de la situation. Ses amis partent donc comme prévu, le laissant seul en Bulgarie. C'est la dernière fois qu'ils verront leur ami. Isolé, Lars s'installe dans un hôtel bon marché près de l'aéroport de Varna, l'hôtel Color. Et c'est là que son comportement commence à devenir étrange, voire alarmant. Il devient de plus en plus paranoïaque. Il appelle sa mère, Sandra Mittank, en pleine nuit, terrorisé. Il lui chuchote qu'il se cache, qu'il est suivi par 4 hommes qui veulent le voler ou pire. Il dit ne pas se sentir en sécurité à l'hôtel et qu'il a dû s'enfuir. Il lui demande de manière pressante de bloquer immédiatement toutes ses cartes de crédit. Lors de cet appel, il mentionne également un médicament, le Cefprozil, un antibiotique qui lui avait été prescrit pour son oreille. Certains se demanderont plus tard si ce médicament a pu causer des effets secondaires psychotiques. Quoi qu'il en soit, sa mère est morte d'inquiétude. Elle lui réserve un billet d'avion pour le lendemain et lui parle longuement pour essayer de le calmer. Le matin du 8 juillet, le jour de sa disparition, Lars semble aller un peu mieux. Il envoie même un SMS à sa mère pour lui dire qu'il est en route pour l'aéroport. Une fois sur place, il doit obtenir l'autorisation finale d'un médecin pour pouvoir prendre l'avion. Il se rend donc au cabinet médical du terminal. Là, il semble anxieux mais cohérent. Il explique sa situation au docteur Kosta Kostov. Le médecin l'examine et confirme qu'il est apte à voyager. C'est à ce moment précis que tout bascule. Alors que Lars est encore dans le cabinet, un homme, décrit plus tard comme un ouvrier de l'aéroport, entre dans la pièce. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. Peut-être juste poser une question, mais la simple présence de cet homme déclenche une réaction de panique totale chez Lars. Les yeux écarquillés par la terreur, Lars murmure « Je ne veux pas mourir ici ». Puis, sans la moindre hésitation, il se lève brusquement. C'est là que la fameuse vidéo de surveillance commence. On le voit sortir en trombe du cabinet médical, abandonnant derrière lui son sac à dos, son portefeuille, son téléphone.
toute sa vie. Il sprinte à travers le hall principal de l'aéroport, dépassant des voyageurs stupéfaits. Il ne s'arrête pas. Il continue sa course effrénée à l'extérieur du bâtiment. Il court le long du terminal comme s'il était poursuivi par des démons invisibles. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. La dernière image que nous avons de Lars Mittank est à la fois spectaculaire et tragique. Arrivé au bout du périmètre de l'aéroport, il se retrouve face à une haute clôture de sécurité surmontée de fils de fer barbelés. Sans ralentir, il l'escalade avec une agilité surprenante. Une fois de l'autre côté, il ne s'arrête toujours pas. Il continue de courir et disparaît dans une immense forêt adjacente. Un champ de tournesol si dense qu'on ne peut rien y voir à plus de quelques mètres. Après ce moment, plus aucune trace. Lars Mittank s'est littéralement volatilisé dans la nature. Immédiatement, une enquête massive est lancée. La police bulgare, aidée par des enquêteurs privés engagés par la famille de Lars, ratisse la zone pendant des semaines. La forêt de tournesol est fouillée centimètre par centimètre. Des chiens, des drones, des hélicoptères sont utilisés, mais rien. Absolument aucune trace de Lars n'est retrouvée. Ni corps, ni vêtements, ni indices. C'est comme s'il s'était évaporé. Face à ce vide, les théories se multiplient. La première hypothèse est celle d'une crise de paranoïa aiguë. Sa blessure à la tête, combinée au stress d'être seul dans un pays étranger et potentiellement aux effets secondaires de son médicament, aurait pu déclencher un épisode psychotique. Il aurait fui une menace qui n'existait que dans son esprit. Une autre théorie suggère qu'il a été drogué à son insu pendant ses vacances et que les effets de la substance se sont manifestés tardivement. Certains pensent qu'il a réellement été pris pour cible par des criminels et que sa peur était justifiée. Il aurait alors réussi à leur échapper mais se serait perdu ou aurait eu un accident dans la forêt. Enfin, l'hypothèse la plus sombre est celle d'un crime. Quelqu'un l'aurait attendu de l'autre côté de la clôture. Mais pourquoi ? Et comment n'aurait-il laissé aucune trace ? Aujourd'hui, plus de 10 ans après, le mystère de la disparition de Lars Mittank reste entier. Sa mère, Sandra, n'a jamais abandonné l'espoir. Elle gère une page Facebook suivie par des dizaines de milliers de personnes, partageant régulièrement des avis de recherche et analysant chaque nouvelle piste potentielle. Des signalements de personnes ressemblant à Lars ont été faits partout dans le monde, du Brésil au Canada, mais aucun n'a jamais abouti. L'histoire de Lars nous hante parce qu'elle touche à une peur universelle, celle de disparaître sans laisser de traces, de voir un être cher se volatiliser du jour au lendemain. La vidéo de sa fuite est devenue un symbole de ce mystère insoluble. Un jeune homme en pleine course, fuyant une menace invisible, avant de disparaître à jamais. Que s'est-il passé dans la tête de Lars Mittank ce jour-là ? Avait-il raison d'avoir peur ? Ou a-t-il été victime de son propre esprit ? Tant que nous n'aurons pas de réponse, Lars restera cet homme courant pour toujours sur un écran, figé dans les dernières secondes de sa vie connue. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes.